une occasion pour les femmes de saluer les acquis et de prévenir sur les attentes et les défis de la promotion des droits des femmes au Mali. Les détails dans ce journal. L'implication des jeunes dans la promotion de la paix et la cohésion sociale est d'une importance capitale. Conscient de cela, Search for Common Group et ses partenaires ont lancé le projet Focabin pour davantage mobiliser cette couche dans la restauration de la paix au Mali. Le groupe Renouveau a célébré une fois de plus la femme en cette journée de 8 mars. Comme les précédentes années, elles ont pris les commandes de la rédaction du Renouveau Télé. Nous vous en parlons dans ce journal. Bienvenue à tous dans cette session d'information sur la télé, totalement votre Renouveau Télé. Nous ouvrons ce journal avec l'historique du 8 mars. La journée internationale de la femme est célébrée le 8 mars de chaque année à travers le monde. En cette occasion spéciale, nous vous proposons un petit rappel de l'historique de cette journée spéciale pour la femme. Et c'est une femme qui va nous en parler, Fatmata Labastouri. Célébrée cette année sous le thème international à travers l'Organisation des Nations Unies, investir en faveur des femmes, accélérer le rythme. Le choix de la date de la journée de 8 mars est intimement lié à la grève générale et aux manifestations des femmes russes à Petrograd, Saint-Pétersbourg, le 23 février 1917. Et c'est à la suite de la mort de 2 millions de soldats russes pendant la guerre que les femmes russes ont organisé une grève et une gigantesque manifestation pour exiger du pain et la paix. Mais pourquoi le 8 mars et pas le 23 février ? Pour la petite histoire, et bien avant le 23 février 1917, encore loin dans le temps et plus exactement le 8 mars 1857, un long cortège de femmes, misérablement vêtues, ont envahi les rues de New York pour réclamer elles aussi la journée de 10 heures, des pièces claires et saines pour le travail et des salaires égaux à ceux des tailleurs. Officiellement, telle que nous la connaissons par l'Organisation des Nations Unies, la journée du 8 mars remonte à 1977. En effet, l'ONU, lors de sa 2113e séance plénière du 18 décembre 1972, a proclamé l'année 1975 année internationale de la femme, puis continue dans la même foulée et 2 ans plus tard, invite tous les États à proclamer comme il conviendra en fonction de leurs traditions et coutumes historiques et nationales un jour de l'année, journée des Nations Unies pour les droits de la femme et la paix internationale. Dès ses premières années, la Journée internationale des femmes a pris une nouvelle dimension mondiale dans les pays développés, tout comme dans les pays en développement. Le mouvement féministe en plein essor, qui avait été renforcé par 4 conférences mondiales sur les femmes organisées sous l'égide de l'ONU, a aidé à faire de la célébration de cette journée le point de ralliement des efforts coordonnés déployés pour exiger la réalisation des droits des femmes et leur participation au processus politique et économique. Pour rappel, le premier pays à avoir accordé le droit de vote aux femmes fut la Nouvelle-Zélande en 1917. Du début de la célébration de cette journée emblématique à nos jours, l'Organisation des Nations Unies a posé des actes concrets et tangibles avec le soutien incontestable de ses pays membres afin d'améliorer la condition des femmes dans le monde. Le thème national retenu cette année pour célébrer le 8 mars est « Représentation des femmes à la vie politique, enjeux, défis et perspectives ». Comme quoi, les femmes du Mali s'en est aussi appropriées. Bonne fête de 8 mars à toutes et vivement les années à venir. À l'instar des autres pays, le Mali a célébré ce vendredi 8 mars la Journée internationale de la femme. La célébration de cette journée, dont l'objectif est de promouvoir l'autonomisation des femmes, était placée sous la présidence du colonel Assimi Goïta, président de la transition. Les festivités ont eu lieu au Palais de la Culture Amadou Hampâté-Bâ, en présence de plusieurs membres du gouvernement de la transition ainsi que les représentants des organisations féminines du Mali. Le compte-rendu est signé Awa Sanogo, Zakaria Oumar Keïta. Comme à l'accoutumée chaque année, le gouvernement du Mali et ses partenaires ont célébré ce vendredi 8 mars la Journée internationale des femmes. Une occasion pour les femmes du Mali de mettre en lumière les progrès réalisés dans le domaine de la promotion de leurs droits et faire des doléances auprès des autorités compétentes pour améliorer davantage leur accès aux instances de prise de décision. De nombreux progrès considérables ont été accomplis. Il faut citer l'institutionnalisation de 10 comités dans 10 ministères et de 20 conseillers techniques chargés des questions de genre.
1400 compétences féminines ont été enregistrées dans la plateforme du projet d'émergence des compétences féminines en vue de l'élaboration des répertoires sur les compétences féminines. Une base de données sur la promotion du genre dans l'accès aux fonctions nominatives et électives des services publics a été mise en place. Après avoir salué le gouvernement du Mali pour ses efforts, le ministre de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille a souligné les défis majeurs. Nonobstant cet encadrement juridique et politique des droits des femmes dans la vie publique et politique et ces progrès accomplis, force est de constater que des défis liés à la réalisation de l'égalité des sexes subsistent, notamment la non-prise en compte systématique du genre dans les politiques publiques sectorielles et dans les budgets de l'État, la difficile traçabilité des financements, de l'égalité des sexes, de l'autonomisation et de la participation des femmes à la vie publique et politique. Selon elle, le thème choisi pour l'édition 2024 n'est pas fortuit. Le choix de ce thème s'inscrit dans les efforts communs, historiques en faveur des femmes au Mali, avant, pendant et après l'indépendance, jusqu'aux travaux préparatoires de la 4e République, marqués par une forte participation des femmes au processus de refondation de l'État. Qu'il me soit permis, du haut de cette tribune, de rendre un vibrant hommage à toutes les grandes pionnières maliennes et africaines qui ont mené sans relâche des combats héroïques et patriotiques pour l'émergence d'une Afrique libre et prospère. La célébration de la Journée internationale de la femme, l'édition 2024, a été magnifiée par le défilé des organisations féminines de toutes les régions du Mali. Comme les précédentes années, les femmes du groupe Renouveau se sont mobilisées pour la célébration de la Journée internationale de la femme. Du secrétariat à la rédaction, en passant par les techniques et les plateaux, les femmes sont présentes partout et accomplissent parfaitement leurs tâches. Il s'agit, à travers cette façon de célébrer, de montrer que les femmes, au même titre que les hommes, sont capables d'assurer les responsabilités dans un service. Le reportage est signé Youssouf Koulibaly. La tradition est une fois de plus respectée au groupe Renouveau en ce jour de 8 mars, Journée internationale de la femme. Les femmes sont les reines de cette journée spéciale qui leur est dédiée. Avec l'autorisation de l'administration, elles sont maîtresses de la rédaction pour offrir aux téléspectateurs de Renouveau TV un contenu de qualité comme toujours. Ça va faire la 3e année que nous avons cette chance, alhamdoulilah, au sein du groupe Renouveau et particulièrement à la rédaction. Les femmes prennent le volant. Chaque 8 mars, nous prenons les rênes, alhamdoulilah, et pour le moment, tout va pour le mieux. Et traditionnellement, le 8 mars est célébré autrement parce qu'en général, les femmes, le jour du 8 mars, restent à la maison ou s'occupent d'autre chose. Une initiative, nous ne nous lasserons jamais de le dire, elle est salutaire et bénéfique. Non seulement ça nous permet de gagner plus en confiance, mais ça permet également de révéler des potentialités enfuies. Donc une très belle initiative que nous espérons va continuer et se solder par des réels postes de responsabilité au sein du groupe. Les femmes du groupe Renouveau profitent de cette occasion spéciale pour lancer un message à toutes les femmes du Mali. Je leur dirais d'être sereines, d'être debout, d'être fortes, plus fortes que jamais parce que nous savons que la situation, surtout en ce moment, n'est pas très facile dans notre pays. Et la femme, elle a un rôle particulier, un rôle très important au sein de son foyer, dans la société, un peu partout. Ce que je voudrais dire à toutes les femmes, c'est que nous devons continuer la lutte parce que du chemin a été parcouru, mais il reste encore beaucoup à faire. Alors restons engagés et mobilisés pour la promotion de nos rôles et surtout de notre leadership au sein des instances de prise de décision pour un Mali plus prospère et surtout plus équitable. Une initiative que l'administration du groupe Renouveau compte pérenniser. Elle invite par la même occasion les autres structures à faire confiance aux femmes. Les femmes sont des actrices
bien inspirées, qui donnent de très bonnes solutions. Et lorsqu'elles sont mises également en pratique, elles peuvent réaliser de merveilleuses choses. Et je pense que à toutes les entités, que ce soit de la presse, que ce soit d'autres domaines, je voudrais leur demander, en tout cas, de porter confiance aux femmes. L'initiative que nous avons expérimentée ici au groupe Renouveau nous a donné des résultats très encourageants, très probants. Tout en espérant que les messages aient bien capté par les femmes du Mali et d'ailleurs, nous souhaitons une bonne fête du 8 mars à toutes les femmes. Et dans nos marchés à Bamako, cette journée semble ordinaire. Rien ne change dans le quotidien des femmes vendeuses et la journée passe inaperçue. Suivons ensemble ces quelques réactions au micro de nos reporters. Je pense que le 8 mars existe une journée spéciale pour permettre aux femmes d'émouvoir, de lutter contre l'inégalité qui était basée sur les femmes. Maintenant, on est émancipé, on peut faire tout ce que les hommes peuvent faire. Donc, c'est un peu ça, quoi. Je dois rester à la maison, c'est ce que je dis, ça c'est juste dans le sens de l'humour. Je ne peux pas rester à la maison, vu que c'est monsieur qui donne l'argent de popote, donc je suis obligée de venir au marché. Maintenant, dans la cuisine, ils peuvent venir m'assister, me taquiner un peu, me donner un petit coup de main, donc juste pour m'encourager et puis me mettre à l'aise. Je pense que c'est juste un peu ça. On est adopté au marché, mais barana tabolodo. La fierté moussoyo. On va fêter, on va fêter en affaire na parce que on t'a don wodo, le potala. Ni mana droit par bechila. Oh, on a lié wajibide. Bien muso ka doni o bi se ka kɛ denmisɛnnin mɔgɔw mɔgɔkɔrɔbaw denmisɛnninw bɛɛ ka ka dama ka kan la nka an si bɛ yɔrɔ min na yaalaba o ma nɔgɔ an ma bilen tuma dɔw n mago bɛ se ka kɛ warimisɛnnin dɔw la n bɛ se k'o ɲini n yɛrɛ o de kama ne nana sugu la. E b'a dɔn an tɛ se ka to so kɔnɔ awɔ kɛ sɔɔni sisan an bɛ segin ne yɛrɛ bɛ taa an lafiya so ne cɛ bɛ tobili la su mais an nana pari wari de ɲini. Actualité dans un autre registre. Focabin, trouver une solution, c'est le projet lancé officiellement par Search for Common Group ce jeudi 7 mars 2024 dans un hôtel de la place à Bamako. Ce projet vise à mobiliser les jeunes influenceurs contre la propagation des fausses informations et des messages de haine au Mali pour consolider la cohésion sociale et le vivre ensemble. C'est ce que nous dit notre reporter Lassine Diakité dans cet élément suivant. Officiellement lancé ce jeudi à Bamako, le projet Focabin vise à mobiliser des jeunes influenceurs contre la propagation des fausses informations et des discours de haine. Il s'agit pour ce projet de contribuer au renforcement de la cohésion sociale. Selon les représentants du directeur pays de Search for Common Ground, ce projet est structuré autour de 3 axes majeurs. Search for Common Ground s'engage fermement à mobiliser les jeunes influenceurs pour promouvoir la vérité, la paix et la cohésion sociale à travers les plateformes numériques. La tâche qui nous attend est immense, mais notre détermination est sans faille. Nous avons structuré nos projets autour de 3 axes majeurs, à savoir le renforcement des capacités et l'inclusion des jeunes, l'appui à la collaboration, et la transformation des attitudes et des comportements en faveur d'un environnement numérique sain. Ce projet Focabin qui sera mis en œuvre sur 10 ans prévoit plusieurs activités dans ces zones d'intervention. Pour une durée de 24 mois, le projet mobilise un budget total de 2 millions de dollars, dont 40% pour soutenir les organisations locales à mettre en œuvre conjointement les projets. Tout en exhortant Search for Common Ground au respect des délais de la mise en œuvre, les partenaires techniques et financiers ont exprimé leur satisfaction de la mise en œuvre du projet. Je voudrais ici saluer les premiers résultats enregistrés par le projet et exhorter Search for Common Ground et ses partenaires à redoubler d'efforts pour assurer la mise en œuvre dans les délais impartis. L'initiative est saluée par les représentants du ministre de la Communication qui rappellent que le projet va contribuer à renforcer les actions de l'État dans le renforcement de la cohésion sociale au Mali. Au nom du ministre de la Communication, de l'économie numérique et de la modernisation de l'administration, je déclare lancer officiellement le projet Focabin trouvant une solution ainsi que l'ouverture officielle de la conférence nationale
sur la participation des jeunes et des femmes à la paix numérique. Rappelons que Chiffre Common Ground est une organisation internationale qui œuvre en faveur de la prévention et de la transformation des conflits au Mali depuis 2014. Son nouveau projet Fokabin sera mis en œuvre dans les régions de Kayi, Nioro du Sahel, Mopti, Bajankara, Gao et les districts de Bamako. À Sikasso, l'Agence du développement régional a tenu ce jeudi 7 mars 2024 la 10e session ordinaire de son conseil d'administration. Il s'agissait pour l'agence de faire le bilan des réalisations et d'évoquer les perspectives de développement dans la 3e région. Idrissa Diallo. Consacré essentiellement à l'examen et à l'adoption du PV de la 9e session du Conseil d'administration 2023, du rapport technique de 2023, du plan de travail 2023, du rapport financier de l'exercice 2023, des prévisions budgétaires de l'exercice 2024, le rapport annuel de performance 2023 et du projet annuel de performance 2024, ainsi que du contrat de performance 2024. Tels sont entre autres les objectifs de cette 10e session du conseil d'administration de l'agence de développement régional de Sikasso. L'année 2023 a été marquée par une conjoncture défavorable et sur le plan de dépenses, de ressources, tout ce qui n'a pas permis à l'ADER d'atteindre tous les objectifs assignés. Et néanmoins, d'après le programme de performance, nous avons pu atteindre 63% des résultats contre un taux d'exécution budgétaire de 60,77%. Même si beaucoup reste à faire, les responsables de l'ADR ainsi que les autorités locales se réjouissent des résultats atteints par l'agence. Il faut rappeler que l'année 2023 s'est déroulée dans des conditions assez difficiles. Malgré cette situation, l'ADR a montré son efficacité et son dévouement à apporter aux collectivités territoriales et en solliciter son appui. Cette session se tient à un moment où l'ADER ne bénéficie que des ressources provenant de l'État, comme subventions au fonctionnement et des ressources des collectivités territoriales dans le cadre des conventions d'assistance. Ces ressources ont permis d'assister les collectivités territoriales dans l'exercice de la maîtrise d'ouvrage du développement économique régional et local. De sa création à nos jours, l'ADR Sikasso œuvre pour l'accompagnement des acteurs de développement régionaux et locaux. Les prévisions de recettes de l'ADR Sikasso pour l'année budgétaire 2024 sont estimées à plus de 281 millions de francs CFA, dont plus de 191 millions de francs CFA provenant de la subvention de l'État contre 218 millions de francs CFA pour l'année écoulée. La coordination des écoles de santé, Félix Houphouët-Boigny, a procédé à la remise officielle des diplômes de la 12e, 13e et 14e promotion de ces établissements. Regroupant toutes les écoles de santé Félix Houphouët-Boigny du pays, cette cérémonie avait pour objectif de magnifier la sortie de leurs nouveaux diplômés. C'était le samedi dernier dans la salle des spectacles Le Mirouba de Ségou. Compte rendu, Mohamed Lamine Sourouba. Présentées à Bamako et dans plusieurs régions du Mali, les écoles de santé Félix Houphouët-Boigny, à travers sa coordination, organisent chaque année la remise collective des diplômes des promotions sortantes. Une occasion pour la coordination de s'adresser aux diplômés. Je prends la parole ce matin au nom du maire empêché et au mien propre. Je vous souhaite la bienvenue dans la cité des Balanza. Oh, bismillah, yann de Sévoué. Très profondément du cœur pour avoir accepté venir à Ségou partager cette joie. Certes, elle ne sera pas longue, mais elle va se poursuivre à travers les différents aspects. Elle va se poursuivre à Kaye, elle va se poursuivre à Bougouni, elle va se poursuivre à Koutiara, elle va se poursuivre à Calaban, elle va se poursuivre à Mouribabougou, à Yélébougou, à Bougouni et ailleurs, et ailleurs. Des conseils bien assimilés par les récipiendaires prêts à s'en servir au cours de la vie professionnelle qui comptent mener dans le respect strict de la déontologie de la profession. C'est avec une très grande fierté, une profonde émotion que je me tiens devant vous aujourd'hui pour célébrer la réussite et les accomplissements exceptionnels de nos étudiants.
Cette cérémonie de remise des diplômes marque un moment significatif dans la vie de chacun d'entre vous, marquant la fin d'un chapitre et le début d'un nouveau voyage passionnant. Pour moi, un réel plaisir d'être parmi vous ce matin dans le cadre de cette cérémonie de remise des diplômes de vos élèves étudiants. Vous me permettrez, en cette heureuse occasion, à la suite de Madame le maire, de souhaiter à toutes et à tous la cordiale bienvenue à Ségou. Au nom des autorités politiques et administratives de la région de Ségou, dire merci à la direction des écoles de santé Félix Houphouët-Boigny du Mali. A noter que cette remise collective de diplômes concernait les écoles de santé Félix Houphouët-Boigny de Ségou, Sikasso, Koutiala, San, Mopti et du district de Bamako. Pour la 7e fois consécutive, la Banque malienne de solidarité, BMS SA, a célébré en cette veille du Ramadan 2024 sa journée de solidarité dénommée BMS Kadon, à travers des dons de vivres et non-vivres aux veuves militaires, à l'UMAV et à la pouponnière de Niamana. Cette cérémonie était aussi couplée à une remise de distinction aux valeureuses femmes de la banque pour leur dévouement. Les détails avec Oumar Koïta et Mohamed Touré. La tradition est une fois de plus respectée par la BMS SA qui vient de célébrer sa journée BMS Kadoun. Cette journée au sein de l'institution financière a démarré par la remise des distinctions à des agents de la banque, dont 4 femmes et un homme, pour leur engagement. En effet, ces agents ont été récompensés à travers des critères bien définis. En reconnaissance de ces efforts et à l'issue d'échanges et de challenges organisés suivant des critères objectifs tirés des chiffres de l'année 2023, la direction générale a décidé de récompenser les meilleurs agents au titre de la mobilisation des ressources sur les marchés monétaires et financiers et auprès d'institutions régionales et internationales. Il y a eu aussi un challenge sur la mobilisation des ressources aux clientèles. En 3e, un challenge du meilleur agent en transfert rapide. En 4e point, on a procédé à un challenge du meilleur caissier en matière de versement enregistré dans nos guichets. Et enfin, le challenge de l'agent qui a fait plus d'opérations de retrait en 2023. Pour cette BMS SA a remis des dons composés de vivres et de non-vivres d'une valeur de 21 millions de francs CFA. Cet acte humanitaire et solidaire vise à appuyer les couches vulnérables en cette veille du mois de Ramadan. Pour la célébration de la 7e édition, BMS Kadon, notre institution offre au service social de l'armée des denrées alimentaires, riz, sucre et huile pour une valeur de 15 millions de francs. Des denrées alimentaires, riz, sucre, haricots, pâtes alimentaires et huile pour une valeur de francs CFA 3 millions. À la pouponnière Niamana, des produits variés, lait en poudre pour bébés premier et 2e âge, véritable savon en poudre pour une valeur de 3 millions de francs CFA. Ces dons que nous remettons aujourd'hui sont certes modestes, mais pour les personnes qui en bénéficieront, ils représentent certainement un moment de bonheur. Émus par cette générosité, les bénéficiaires ont remercié la direction générale de la Banque malienne de solidarité tout en l'exhortant à pérenniser l'initiative. Cette donation constitue une assistance aux familles de nos compatriotes des forces armées dont certains ont perdu leur vie en défendant notre chère patrie, le Mali. Ce geste que vous avez bien voulu faire à l'endroit des personnes vulnérables du Mali va sans nul doute soulager non seulement leur famille, mais également leur entourage. Et c'est avec un cœur plein de joie et de satisfaction et surtout beaucoup d'espoir que je vais recevoir ces dons-là. Et je prie le bon Dieu qu'il accompagne la BMS. La cérémonie a pris fin par la remise des dons et une photo de famille pour immortaliser les moments. D'une remise de dons à une autre remise de dons, l'Association des Amis de la Nature a procédé ce jeudi
7 mars 2024 à un don de kits sanitaires à la direction des services urbains de voirie et d'assainissement à travers la mairie du district de Bamako. Objectif, soutenir les actions de la mairie du district pour l'assainissement de la ville de Bamako. C'était en présence du président de la délégation spéciale de la mairie du district de Bamako. Le compte-rendu est signé Keita Gabriel. Faire de Bamako une ville coquette nécessite l'engagement de tous et de chacun. Conscient de cela, l'Association des Amis de la Nature vient de remettre un kit sanitaire à la direction des services urbains de voirie et d'assainissement à travers la mairie du district de Bamako. Il est composé de... Les lots sont composés des gants, des combinaisons de protection individuelle, des lunettes, des bottes, des masques chirurgicales, des thermoflasques. Je pense que cette activité va continuer jusqu'en 2026. Mon association est disposée à leur donner vraiment des matériels d'assainissement pour Bamako, ville propre. Le directeur des services urbains de voirie et d'assainissement ainsi que les présidents de la délégation spéciale de la mairie du district de Bamako ont salué cette belle initiative de l'Association des Amis de la Nature qui vient ainsi appuyer les efforts de tous les jours pour rendre le district de Bamako plus propre. Et ce qu'il a donné, c'est justement ce dont on avait besoin. Pour vous dire qu'au niveau de la voirie, ceux qui enlèvent les corps, par exemple, n'avaient même pas de gants, de masques, rien, encore moins de formol. Il a pris l'initiative, lui et son équipe, qu'il en soit remercié. Et c'est peut-être l'occasion d'inviter les uns et les autres de penser à leur mairie, à la délégation spéciale. Nous faisons ce que nous pouvons, mais nous avons nos limites aussi. Mais si les uns et les autres comprennent que cette mairie est là pour eux, beaucoup penseront à faire comme l'exemple de cet après-midi. La cérémonie a pris fin par la remise symbolique des kits sanitaires. Les femmes promotrices d'écoles privées du Mali profitent de cette journée de 8 mars pour attirer l'attention des autorités sur leur situation, mais aussi la situation de l'école malienne. Écoutons leur porte-parole, Diawara Fatoumata Tira, au micro de nos reporters. Nous, femmes promotrices du Mali, de Kaï à Kidal, en passant par Bamako, sans oublier les nouvelles créations régionales, souhaite bonne fête de 8 mars, malgré les moments critiques, à toutes les femmes du monde entier, de l'Afrique, plus particulièrement de l'AES. Célébrons cette journée dans la méditation, la joie, la paix, la quiétude et la sérénité. Nous disons bien, il s'agit de toutes les femmes, sans distinction de race ni ethnie. Cette célébration ne serait effective sans la participation effective de toutes les femmes. Femmes valeureuses de l'AES, ne nous sous-estimons pas. Ne soyons pas indifférentes aux différentes situations. Le Mali, terre d'accueil et d'hospitalité, le Mali, terre d'abondance de richesses naturelles, le Mali de Modibo Keïta, le Mali de Sundiata Keïta, le Mali de Kankou Moussa. Bref, les Maliens sont nostalgiques. Les Maliens veulent sortir des difficultés. Les Maliens aspirent à la paix durable. Par conséquent, donnons-nous les mains pour bâtir ce beau pays. Les prix des condiments sont disponibles. Nous sommes à l'attente de nos plats spéciaux. Vivement le 8 mars prochain, que le bon Dieu bénisse et sauve le Mali. Et nous souhaitons une très bonne fête de 8 mars à toutes ces braves femmes qui nous suivent en ce moment. Fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi avec attention. À très bientôt.